savez tous ce que c'est ça. Un ballon de rugby. C'est normal. Et bien pour nous non. Ça, c'est un outil d'insertion. Il y a plusieurs années, qu'on est tous, enfin, avec mon coprésident, on était joueurs, on était entraîneurs, etc. Et un jour, on était dans un boîte où il y avait des migrants, des demandeurs d'asile, etc. Et ils nous ont dit, fais rien la journée. Pas de sport, on fait. Voilà. Et on a vu leur physique. Et on a dit, ben, on va faire une équipe de rugby pour demandeurs d'asile et réfugiés. Et on s'est dit, ça va être compliqué parce qu'un ballon de rugby, fin fond du Mali. Bon, en Géorgie, oui, ça passait. En Albanie, c'est compliqué. En Côte d'Ivoire, ouais. Au Sénégal, oui, ça marchait bien. Au Niger, en Guinée, en Guinée-Bissau, tout ça, c'est hyper compliqué. Mais on s'est dit, on va quand même tenter le coup. Mais on s'est dit, mettre des mecs sur un terrain de rugby, et maintenant c'est aussi des nanas et des transsexuels. C'est bien, mais il faut qu'on aille plus loin. Pour jouer au rugby, il faut être en bonne santé. Donc on va mettre en place un programme médical derrière. Donc on a passé un deal avec la Fondation Bagatelle. Donc ils ont des soins médicaux gratuits, ils ont de la médecine tropicale, ils ont les vaccins, etc. Bon, c'est bon. Maintenant, ils sont en état de jouer au rugby. Par contre, est-ce qu'ils vont comprendre les consignes des entraîneurs? Alors, pas tous français. Bon, mais on met en place des cours français. Aujourd'hui, on a 7 groupes. Alors ça va du FLE, c'est vraiment le basique, jusqu'à l'amélioration et un peu plus de technicité. Puis on s'est dit, bon ok, ils parlent français, ils sont en bonne santé, ils jouent au rugby, il faut qu'ils travaillent, qu'on les forme à quelque chose. Donc pour ça, on a passé des deals avec des agences d'intérim, avec des entreprises, et on s'est dit, ceux qui ont des papiers, ils vont pouvoir travailler. Et aujourd'hui, c'est le cas. Tous ceux qui ont des papiers travaillent et leurs employeurs sont hyper fiers d'eux. Alors on avait des réfugiés, on avait des gens en demande d'asile, on a rajouté des jeunes SDF, on a rajouté des jeunes qui sortaient de prison, quelques mecs de banlieue, parce qu'il n'y a aucune raison que la banlieue soit oubliée. On a mélangé tout ça avec des gens, on va dire, insérés socialement, donc des étudiants, un journaliste qui est venu faire un reportage et qui depuis joue, il est resté, etc., etc. Et aujourd'hui, sur l'idée de départ, on devait être 20 joueurs. Aujourd'hui, on a 50 joueurs tous les lundis à l'entraînement et on suit 80 personnes. On les suit comment? En plus de cet accompagnement, tous les jeudis soirs, elle vient de se terminer, il y a une permanence juridique, administrative, on va dire sociale, avec des avocats bénévoles, des étudiants de l'IRTS, donc en sciences sociales, pas des psys, mais des gens qui sont capables d'écouter ce que ces gens ont vécu. Et ça fonctionne. Hier, ils ont eu leur premier match de rugby. Ils ont eu leur premier entraînement le 20 août. Et hier, ils ont joué contre les anciens joueurs de Bègles, qui sont tous des anciens joueurs. Et la plus belle image, c'est la remise des maillots. Au rugby, c'est super important, la remise d'un maillot dans un vestiaire. C'est le moment où il y a l'appartenance à un groupe. Et hier, quand on a remis les maillots aux joueurs, il y en a plein qui pleuraient. Alors moi, je suis encore hyper ému de ça. Parce qu'il y avait une centaine de personnes pour les voir jouer. Et quand ils sont sortis de ce vestiaire, c'était plus des étrangers, c'était plus des SDF, c'était plus des mecs qui sortaient de prison. C'était un groupe, une entité, une vraie famille. Et autour de tout ça, c'est joint plein de choses. On a 2 coiffeuses bénévoles à chaque entraînement. Ils viennent parce que l'estime de soi, elle passe aussi pas chez moi, mais par le groupe de cheveux. Il y a des gens, au départ, les femmes étaient au bord du terrain, et elles ont voulu jouer. On est dans des gens qui avaient du mal avec la position de la femme, et qui ont dit non. On a dit c'est pas grave, le lundi vous gardez les enfants, le lundi après, mais les femmes peuvent jouer. Du coup, on a mis des entraîneurs féminins aussi sur le terrain. Et à un entraînement, les hommes sont sortis. Les coachs masculins sont sortis, il n'y restait que les femmes. Depuis, ça se passe super bien. Donc hier, pendant ce match, il y avait les femmes qui jouaient. Il y a eu l'arrivée de la première personne transsexuelle, donc qui est en transformation, qui arrive en jean, qui repart en mini-jupe. Là, il y a eu un vrai choc psychologique. Mais il y a l'acceptation maintenant de cette différence. Et ce qu'on essaye de faire, c'est prouver que tous ces gens qui vivent en squat, qui sont à la rue, etc., qu'on est capable de les amener physiquement sur une activité telle que le rugby, qui est quand même
un sport de combat, mais la base du rugby, c'est la solidarité. Au rugby, vous pouvez être le meilleur joueur du monde. Si vous êtes tout seul sur le terrain, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Ronaldo. Au rugby, ça n'existe pas. Et le mec, s'il est comme ça, il sera comme ça. Il va se faire tamponner et ça s'arrêtera là. Nous, on a créé ce groupe-là. On a mis, pour leur enseigner le rugby, on a mis l'humain au centre de l'enseignement. On n'a absolument pas mis de règles. Le ballon, il allait devant, il allait derrière, il jouait au pied. On s'en foutait. Au bout de 3 mois, c'est eux qui nous disent « Oui, mais on a vu le match, ça, on n'a pas le droit de le faire. » Et ça, c'est extraordinaire. Alors, et pour ceux qui ne peuvent pas travailler, puisque avec la loi Asile et Immigration, les 6 premiers mois où ils sont en France, il y a une interdiction totale de travail. Donc là, on n'est pas là pour juger. La loi, elle est telle qu'elle. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de dons qui étaient faits dans les squats. Souvent, sac poubelle, on renverse, free shop, etc. Nous, on a dit, ben, tous ces dons, on va les référencer. Et on va dire tel pull, telle couleur, telle taille, etc. Et puis, à côté de ça, on va mettre en place une équipe de bénévoles, de joueurs bénévoles, encadrés par une asso qui s'appelle Unisphère. Et on va créer un site web de e-commerce gratuit. Donc, depuis 3 mois, on avait une dizaine de joueurs qui ont créé un site web qui est mis en ligne depuis le début de la semaine, où tous ces dons qui ont été référencés vont être mis en ligne. Et les autres assos et les autres squats avec qui on travaille vont passer leurs commandes. Je veux un matelas, je veux une machine à laver, tout ça on l'a en stock. Et ben, on va avoir la gestion de stock, on a la formation, la mise en ligne, etc., etc. Et ça, on le valorise au travers du passeport bénévole. Alors c'est rien, hein. C'est pas les vrais papiers. Mais quand ils vont à la préfecture, on dit, monsieur, vous avez fait quoi pendant les 6 mois? Ben voilà, j'ai mis en place un site web. J'ai travaillé sur une action de récupération, etc., etc. On nous a donné des machines à laver qui ne marchaient pas. Ben, du coup, on met en place un atelier de réparation. Parce que, voilà, aussi, le développement durable, c'est aussi ça. Et on les sensibilise à tout ça, parce qu'effectivement, ils sont à des années-lumière. On leur impose pas des choses, on leur propose des choses déjà. Tout sur en co-gestion avec eux. Et aujourd'hui, oui, il y a 80 joueurs, donc on a eu la chance d'être... on a eu la chance d'être maintenant avec l'UBB. Donc, un club du top 14, c'est hyper important pour notre image. Mais au départ, on a cherché à être sur des clubs de banlieue autour de Bordeaux. Et là, on a eu des réponses assez bizarres. C'est un beau projet, mais c'est compliqué. Voilà, ça passe. C'est super ton truc, mais j'ai déjà des noirs dans l'équipe. Et je vous jure que c'est la réalité auquel on était confrontés. Alors, ouais, des mecs qui sortent de prison, mais alors, pour les vestiaires. Pour les vestiaires, ouais. Précise. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas bien ce que je veux dire. Non, mais laisse, on n'a pas de place sur les terrains. Et après, il y a un club qui nous a dit oui. Et là, c'est la commune qui a dit non. Alors, c'est pas Bordeaux. Donc, c'est la commune qui a dit non. Alors, pas de terrain. Alors que le terrain, vous savez, il était présent, le conseil d'administration avait voté. Et jusqu'au jour où, effectivement, on a contacté BEC, qui est une terre 1 ancestrale d'accueil, terre ancestrale de rugby, et eux, en 48 heures, ils ont dit oui. Et en fait, au final, c'est une chance pour nous d'avoir été dans ce club de l'UBB, parce que le 18 janvier, on fait le premier entraînement à Pau avec la section paloise, on ouvre Racing à Paris, et on ouvre Stade Français à Paris. Et on va ouvrir à Toulon, normalement. Et puis le projet va se démultiplier, si on peut, dans plein de clubs du top 14. Et puis on a un projet encore plus fou. Au point où on en est, sachant qu'on a tout fait au culot. C'est-à-dire que là, il y a un journaliste du Monde qui a passé 2 jours en immersion avec nous. On va avoir une page dans le Monde, ce qui est pour nous top. On a l'UMA, on a enfin plein de trucs. Mais tous ces gens-là, on ne les connaissait pas. Mais grâce à Twitter et au culot, on a été, voilà. On a le syndicat des joueurs professionnels Proval qui nous suit à mort. Ils nous ont invité à un match au Stade de France. On a été voir Laura Plessel qui était dans la tribune. Ils dit voilà, madame, on fait ça, ça et ça. Hein, ouais, on peut se voir. Elle ne peut pas dire non, là. Et on est en même espace qu'elle. Là, elle a un fonds de dotation, elle va nous inclure dedans. Donc, le projet le plus fou en France, en 2023, il y a la Coupe du Monde de rugby. Donc, Bordeaux sera une des villes hautes. Et nous, on a décidé, on va faire la Coupe du Monde des exclus. Ça s'est fait en 98 pour le foot. Et nous, on a lancé l'idée. Et au culot, on a contacté le Haut-Commissariat aux réfugiés. On les voit au mois de janvier à Paris. On a une agence de com qui nous suit maintenant à Paris, qui est spécialisée dans le rugby. Alors, grâce à Jérémy aussi de Monty, mais il nous en parlera plus, on a vu aussi des contacts avec une agence digitale sur Bordeaux qui s'appelle Opta. C'est toute une chose qui se sont mises en place. Et puis surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un putain de réseau d'associations nouvelles sur Bordeaux. Alors, il y a le Carillon,
il y a Féminité sans-abri. Ce sont plein de gens comme ça qui nous aident au fur et à mesure. Le Carillon, ils aident des SDF à travers des commerçants. Féminité sans-abri nous donne des kits d'hygiène pour les joueurs. Gel douche, etc. À côté de ça, pour les femmes de joueurs, eh bien, ils ont des kits femmes. Et puis ils sont capables de dire que telle femme, elle est syrienne, donc elle n'utilise pas de tampon, elle utilise des serviettes hygiéniques. Enfin, c'est tout un circuit qui est en train de se développer, que nous, on essaye, à notre modeste niveau, parfois, de fédérer pour des maraudes, pour des récupérations alimentaires. On va travailler aussi avec la banque alimentaire, parce qu'il y a quand même 220 personnes à nourrir, aussi dans les squats bordelais, donc c'est pas simple toujours. Et là, on s'oppose parfois aux arcanes de la banque alimentaire, mais on s'en sort grâce à les personnes qui nous aident. Et après, nous, on n'a pas sollicité de l'aide de l'État. On a essayé d'avoir un contact à la préfecture, on a envoyé un mail au secrétaire général, on attend toujours la réponse. Et on ne l'aura pas, et c'est pas grave, on fera ça. Je dois remercier Alexandra parce qu'elle a toujours essayé de nous mettre en valeur, de nous aider sur notre action. Donc, c'est pas de la flatterie, je te rassure, mais c'est sincère. Et ici, on a demandé une subvention, puisqu'on a dans le conseil d'administration un jeune de moins de 25 ans. Et donc, il y a un process au conseil général où on a droit à 500 €. Donc, on a monté le dossier au mois d'août. Et donc, le dossier, où en gros, votre vie, votre œuvre, etc. Et on a eu le résultat le 15 novembre, où effectivement, on a 500 €. Donc on a décidé qu'on ne montrait plus jamais les dossiers de subvention. Voilà. Et si, alors, on a vu la région, bon, je sais qu'Alexandre, on a vu la région qui nous a dit c'est super votre projet, on va vous aider, mais pour vous installer à Tulle. Tulle qui est quand même une terre de. Alors on a été au bout de la démarche. Moi j'ai appelé le président de Tulle, je lui ai expliqué le projet, il m'a dit c'est super, mais j'ai pas de joueurs moi. À Tulle, il n'y a pas de réfugiés, c'est moins 12. Les SDF, c'est une ville solidaire. Non, mais il n'y a pas de gens dans la rue à Tulle parce qu'il fait froid et que les gens. Enfin, il y a un vrai système, quoi. Donc, à partir de là, donc au final, on arrêtera les subventions publiques, on va faire du mécénat, on va faire du sponsoring, on va organiser un tournoi caritatif pour les demi-finales du top 14 qui ont lieu à Bordeaux, on va le faire avec le Stade Bordelais, et puis on va monter des opérations, on va essayer de trouver des solutions annexes. Notre agence de com à Paris va monter un club d'entreprise pour nous aider, avec des grands patrons, parce que notre objectif, c'est pas de vivre de la sauce, on s'en fout, c'est que nos joueurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit de là où ils viennent, on a envie qu'ils s'intègrent. Et l'intégration, elle se fait forcément par la profession et par la formation. Donc, par exemple, demain, on va les compagnons du devoir. Ils cherchent des couvreurs. Moi, j'ai des joueurs, ils s'en foutent d'être couvreurs. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Et soit, y compris pour des jeunes de banlieue ou des jeunes SDF. Nous, on en a un jeune SDF qui s'appelle Abdel. Il est né en 93. À 11 ans, il disait. À 13 ans, sa sœur s'est fait agresser sexuellement. Il a planté le mec qui a agressé sa sœur. Donc, il a été emprisonné. Il est sorti de là, il a fini dans la ZAD à Nantes. Donc, je veux dire, des parcours très lourds. Et ce mec-là, il a écrit une pièce de théâtre. Et il va passer du 9 au 25 janvier à Paris. Sa pièce est montée. Et ce mec-là, on l'a fait travailler le 1er novembre pour Vinci. Alors qu'il était à la ZAD à Nantes. Donc quand je l'ai amené à 6h, il m'a dit non mais tu peux pas faire ça. Si, si. Donc c'était en plus c'était un jour férié, donc je lui ai dit mais t'es payé d'où? Ah ouais non mais quand même. Et sur les 8 qui étaient là, dans l'agence, que l'agence d'intermédiaire a pris, c'est le seul qui a été repris le lendemain. Et donc le lendemain, il râlait toujours d'avoir travaillé pour Vinci. Mais quand il a eu sa fiche de paye, il était super content, il a dit bon. Ouais, je fais chier, mais ça vaut le coup quand même. Et ce mec-là, je sais que je ne vais pas le faire bosser 35 heures par semaine. Parce qu'il a encore 23 ans. C'est compliqué pour lui de travailler. Mais on sait qu'à terme, on lui a remis au moins un pied dedans. On a une femme malienne aussi qui a 4 enfants, qui a 35 ans. Donc elle, qui a le statut de réfugié, donc elle joue au rugby avec nous, 35 ans, 4 enfants, les enfants sont sur le bord du terrain. Et ben, elle fait des ménages le matin à 7h dans des hôtels, mais c'est la grande qui gère les petits, et puis ça mène tous à l'école, etc. Mais elle, c'est pareil. Et si vous allez sur notre Facebook, il y a une image qui est extraordinaire. On les a tous amenés à Barbarians Tonga, qui avait lieu à Bordeaux, et sa fille tient un drapeau français. La photo est en noir et blanc, et les deux regards vers le drapeau, cette photo, elle résume toute l'action qu'on a fait.
Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on aille effectivement bien au-delà de tous les préjugés qu'on a sur les gens, sur etc. Effectivement, il peut y avoir l'immigration économique, mais vous lirez dans Le Monde l'histoire de 2-3 de nos joueurs et vous comprendrez pourquoi on se bat. Parce que humainement, moi j'ai 50 ans, c'est ma plus belle expérience de vie. Et tous les gens qui bossent autour de l'assaut diront la même chose. Les coiffeuses qu'on a, elles ont débarqué un jour en disant voilà, on veut faire l'associatif, on ne sait rien faire. Ben, faites quoi dans les jours? On est coiffeuses. Vous voulez coiffer les mecs? Ouais, mais ça sert à rien. Ben, maintenant, elles viennent tous les lundis. Et c'est plein de choses comme ça. Donc, ouais, il faut qu'on aille tous au-delà de nos préjugés, de nos. Même nous, il y a des fois, la première fois qu'on a été dans un squat, c'était compliqué. Parce que les conditions d'hygiène, les conditions de sécurité, etc. Mais ouais, mais une fois qu'on va au-delà de cette barrière, de cette apparence, il y a des choses magiques qui se font. Et puis les regards des gens. Et le sport est un vrai facteur d'intégration, le rugby encore plus. Et le regard des joueurs quand ils portent leur maillot, il est extraordinaire. On a mis en ligne tout à l'heure le clip du match d'hier. On a regardé tous 50 fois. On a fait match nul. Parce qu'on a quand même joué contre les anciens Béglés, qui ont été champions de France. Et même eux avaient des réticences avant le match. On jouait contre nos gars. On sentait que c'était compliqué pour eux. Parce que ma génération jouait face à des mecs. Puis quand ils ont une fille sur le terrain, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Nous on est mixtes, ce garçon, on est le droit. Et après le match, il y a eu une troisième mi-temps, comme ici un buffet, et tout le monde s'est mélangé. Et alors effectivement, nos joueurs ne mangent pas tous du porc, ils ne boivent pas tous de la bière, mais il y a eu une vraie discussion entre eux, il y a eu des regards, il y a eu qu'on se revoit, et ils ont demandé un match retour. Et donc c'est ça qui est beau. Voilà.